Moi, je vais vous dire ce que le Seigneur il a fait dans ma vie il y a tout juste un an maintenant. Alors moi, j'ai rencontré le Seigneur à 17 ans. Je me suis marié, j'ai été baptisé à 18 et je me suis marié à 19 ans. Et avec ma femme, voilà, on a fondé un petit foyer. Voilà, et puis on peut dire que toute ma vie, j'ai vécu en Haute-Savoie. Et pendant toutes ces années, quand on s'est marié, c'était un petit peu compliqué. On avait beaucoup de... C'était difficile. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est isolés. Voilà, et puis on s'est retrouvé un petit peu tout seul. Alors on a vécu ensemble comme ça, et puis on s'est dit, bah tiens, ça serait quand même bien qu'on puisse s'acheter un petit terrain et puis être vers nous. Alors c'est ce qu'on a fait. Et puis de là on s'est dit, bah bien, ça serait bien qu'on puisse se construire une petite maison. Alors c'est ce qu'on a fait aussi. Dans tout ce que je vous dis, il n'y a aucune prétention, je le dis à ma honte. Et quand on a fait tout ça, et ben de cette maison, et ben le Seigneur après nous a donné un autre terrain, un grand terrain. Moi je voulais une forêt, et le Seigneur il me l'a donné. Après, ma femme a voulu une piscine. On avait aussi une piscine. Et dans les affaires, ça allait bien aussi. J'avais 2 entreprises en Suisse, j'avais des employés, tout allait bien. On n'était pas des gens rétrogrades. On allait à la réunion, donner notre dîme, et quoi que ce soit, et puis voilà. Mais quand il y a eu le confinement, on s'est retrouvés vraiment tout seul. Et là, le Seigneur, il a frappé mon cœur, et il m'a dit, la voie dans laquelle tu es là, elle n'est pas bonne. Tout ce que tu m'as demandé, je te l'ai donné. Pourtant maintenant il est où ton cœur? Tu es en train de perdre ta femme, tes enfants et tout ton foyer. Tu perds l'essentiel. Alors maintenant il va falloir que tu fasses un choix. Et là je me suis retrouvé dans la misère de mon cœur à pleurer. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors là avec ma femme on a pris la décision de tout vendre et de tout arrêter. On a vendu notre maison. On a remboursé les dettes, on a vendu les sociétés et j'ai coupé tous les points avec les clients. Et de là, le Seigneur, il m'a dit, regarde maintenant comment que je te délivre des chaînes que toi-même tu t'étais mise. Et de là, ça a été pour moi complètement... J'étais perdu, d'une certaine manière, parce que je m'appuyais sur mes propres forces. Et moi, comme je vous le dis, ça fait 20 ans que je connais le Seigneur, mais j'ai jamais été rétrograde. Pourtant, j'avais perdu l'essentiel. Je m'étais endormi. Vous savez, le diable, il vient, il est malin, et il va venir dans une confrontation parfois qui est physique, qui est brutale, mais parfois, souvent, il va venir secrètement, et il va se faufiler, et puis parfois on ne va pas le voir et on ne va pas le discerner. Et j'étais un chrétien, comment vous dire, avec toutes les affaires de la vie, qui avait tiré au fil de ces années une couverture, et malheureusement, je vous dis à ma honte, je m'étais endormi. J'aimais toujours le Seigneur, mais j'avais perdu l'essentiel. Alors quand j'ai vendu tout ça, je me suis retrouvé avec plus rien. Et après, le Seigneur, par sa grâce, j'ai acheté 2 petits campings d'occasion. Et aujourd'hui, maintenant, je suis en mission. Cet été, voilà, j'étais en mission, j'ai été béni. Mon fils, il a donné son cœur à Dieu. Là, je suis maintenant avec mon beau-frère, je vis des choses que j'avais jamais vécues. Et je bénis Dieu parce que je suis là aussi. Et le Seigneur, il me dit qu'à chaque fois que j'aille dans un endroit, je raconte aussi ce témoignage-là. Alors, j'en suis pas très fier, vous comprenez bien. Mais je pense que ça peut faire du bien peut-être à une personne ou deux. Et je me dis que maintenant, j'ai les ailes dans le dos et je m'accroche et je vais tous les jours à la réunion. Et quand il y a une réunion, j'y vais. Et quand il faut dire le témoignage, je le dis. Même si parfois on n'en est pas fier. Mais il faut dire ce que le Seigneur fait dans nos vies parce qu'il transforme nos cœurs. Il ne faut pas avoir honte de nos échecs, que parfois on est tombé. Mais comme le Seigneur il l'a dit, le juste il tombe plusieurs fois, mais le Seigneur il en délivre toujours, il le relève. Alors gardons, et puis maintenant je bénis Dieu parce que je garde mes yeux fixés sur Jésus parce qu'il est là l'essentiel.